collabore avec des équipes MOA, MOE, déjà on ne sait pas toujours qui ils sont et l'échange avec les équipes informatiques parfois est compliqué parce qu'on ne parle pas le même langage, donc ça prend du temps déjà. Je pense que les deux grands problèmes, c'est les problèmes historiques de cloisonnement verticaux et cloisonnement horizontaux. Je pense que qui fait quoi est relativement clair. Par contre, c'est la mise en œuvre de ces rôles et activités de chacun des acteurs qui est plus difficile à comprendre, parce qu'en fait, on a une interprétation selon les acteurs qui peut être différente de leur activité. Et c'est la réussite de l'équipe projet, l'intelligence collective qui se dégage du projet qui va faire que le projet va réussir ou pas. Il faut identifier, réunir les profils adéquats sur tous les projets, mais on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à l'utilisateur final pour tous les projets. Là était effectivement de concentrer notre temps de travail sur ces 2 jours et de pouvoir proposer au mois de décembre un plan d'amélioration qui soit déjà autant que possible dans une certaine faisabilité ou opérationnalité. C'est là, c'est dans le processus monolithique. Voilà, tac, tac, tac. Mais là, voilà, et ça rejoint. Et en fait, pour moi, il faut faire un plan. C'est avant de lancer un projet, au lancement du projet, faire un plan de projet qui définit le fonctionnement du projet. Je pense que l'exemple du COF est vraiment emblématique de comment on procède aujourd'hui ensemble, et moi et moi, qui ne fonctionne pas, et la proposition qui est faite, je pense, va un peu dans le sens de ce qu'on aimerait faire de façon plus large sur des principes d'animation. On a eu notamment la question de savoir finalement qui peut arbitrer, et il faut avoir les bonnes personnes autour de la table pour arbitrer. On fait un projet, il y avait un fichier envoyé à la DGFIP, et bah voilà, merci, on l'a envoyé tel jour à telle heure, merci de ta contribution. Rien que ça, les agents, juste ça, ils ont déjà besoin. En tout cas, que tout ce qui a déjà été identifié, proposé, réfléchi hier, on a une belle matière à poursuivre évidemment aujourd'hui. Le pouvoir sur le comment et même sur la suite, c'est de sortir des actions qui sont, on va dire, dans le macro qu'il faut identifier, mais c'est de pouvoir illustrer en disant pour y arriver, il faudrait faire ça. Après, le faudrait, c'est là où on va se confronter à la vraie vie, et puis on va le mettre. Mais au moins, c'est des illustrations de qu'est-ce qu'on devrait faire.